C'est un événement de grande envergure qui a ouvert ses portes ce dimanche 24 novembre 2013 ici à Abu Dhabi, dans les Émirats Arabes Unis. Il s'agit du Forum économique des investisseurs sur la Guinée. Plusieurs hommes d'affaires nationaux et internationaux ainsi que des personnalités venues à travers les 4 coins du monde ont rehaussé de leur présence cette cérémonie. Une manière d'afficher davantage leur volonté à investir dans plusieurs secteurs de développement socio-économique de la Guinée. Après le discours introductif de Cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, ministre des Affaires étrangères des Émirats Arabes Unis, qui a exprimé tout le soutien de son peuple au projet de développement de la Guinée, le président de la République rassure. Cette conférence s'inscrit en droite ligne des actions d'ouverture de la Guinée sur la communauté des affaires et du développement. Le forum économique organisé à Conakry en septembre 2012 était un pas important dans cette démarche que nous comptons poursuivre après cette conférence. Mesdames, Messieurs, l'émergence de la Guinée passe par la transformation en profondeur de l'économie guinéenne d'ici 2035, avec des programmes nationaux ou sous-régionaux structurants. Au-delà des mines, la Guinée est un pays d'opportunités agricoles et industrielles, dont le développement passe par la réalisation d'infrastructures énergétiques, routières et de télécommunications, dans un cadre assaini de bonne gouvernance économique et politique. Même si les défis à relever sont encore nombreux, la Guinée se positionne pour être la prochaine économie à forte croissance en Afrique. Un environnement social et politique stable est un facteur clé dans l'atteinte de l'objectif d'émergence économique. Nous posons au fil des années les bases d'une démocratie stable après des décennies de gouvernance politique et économique déficiente. Nos dernières élections législatives, qui ont connu une participation massive des populations dans le pays, sont une nouvelle étape dans la marche irréversible. Avec l'appui de la communauté internationale et malgré la tension, la nouvelle Assemblée nationale élue, marquée pour la première fois par une représentation équilibrée des principales forces politiques nationales, met un terme à une transition politique et consolide l'apprentissage démocratique. En 2010, les défis à relever étaient immenses. Ils le sont encore aujourd'hui. Mais nous avons réussi à rassurer nos partenaires et à engager des réformes fondamentales destinées à tirer le meilleur profit de nos immenses ressources pour nos populations et les partenaires qui nous font confiance. Ces réformes ont porté sur les secteurs clés de l'économie, des finances, de la justice, de l'administration et de la sécurité. Ces choix portent déjà leurs fruits. Nous connaissons aujourd'hui une stabilité macroéconomique sans précédent, avec une nette amélioration des indicateurs. Grâce à une meilleure gouvernance, le pays a regagné la confiance des partenaires au développement qui
qui l'ont accompagné dans la réalisation des performances inespérées qui ont été possibles grâce à la patience héroïque du peuple guinéen. Nous avons aussi réussi des avancées notables grâce à une réforme en profondeur du secteur minier, notamment avec l'adoption d'un code minier parmi les plus progressistes d'Afrique, la relance de la production agricole et le développement d'infrastructures énergétiques. Je compte accélérer le rythme des réformes pour accroître le bénéfice de la croissance économique pour nos populations. Cela passe obligatoirement par un développement exponentiel du secteur privé pour assurer une création substantielle d'emplois, principalement pour les jeunes. L'adoption prochaine d'un nouveau code des investissements va dans ce sens. La Guinée compte tirer le meilleur profit du secteur minier pour assurer le développement du secteur agricole qui permettra à la Guinée de devenir le grenier de la sous-région. Ce secteur sera le pilier de la croissance et celui de la lutte contre la pauvreté. Nos efforts des dernières années nous ont permis de faire des progrès notables vers l'autosuffisance alimentaire à court terme. Le développement des entreprises familiales et la promotion de l'implication du secteur privé seront les clés pour faire de la Guinée une puissance agricole à l'horizon 2025. Nous sommes toutefois conscients que tant dans le secteur minier que dans le secteur agricole, le manque d'infrastructures constitue un handicap qui, compte tenu du potentiel économique, est aussi une fantastique opportunité pour le secteur privé. Le gouvernement guinéen considère à cet effet que les partenariats publics-privés sont l'outil de prédilection pour doter la Guinée d'infrastructures d'envergure et de services sociaux de base indispensables à l'amélioration des conditions de vie des populations. Cela est encore plus vrai dans la construction des barrages hydroélectriques dont la production peut finir de l'électricité à de nombreux pays de la sous-région. Le barrage de Swapiti, avec une capacité de 500 MW, en est un exemple de projet que nous souhaitons réaliser en partenariat avec le secteur privé et dont la production pourra être partagée avec les pays de la sous-région. Le besoin d'infrastructures est d'autant plus important que le pays dispose aussi d'un potentiel industriel de premier ordre. Les matières premières minérales et agricoles, le potentiel hydroélectrique à moindre coût et la demande sous-régionale constituent des ingrédients pouvant assurer le développement rapide de l'industrie utilisatrice des infrastructures. Mesdames, Messieurs, vous comprendrez que malgré nos efforts, nous avons d'importants défis à relever, qui représentent autant d'opportunités, tant pour les partenaires au développement que pour le secteur privé. Mon peuple, mon gouvernement et moi-même, vous invitons à participer à cette aventure dont nous sortirons tous gagnants et fiers d'avoir accompli une exaltante entreprise. L'histoire récente des pays émergents, et celle en particulier de notre pays hôte, montre que cela est possible. Leur approche stratégique et leur marche accélérée vers le développement inspirent la Guinée. En effet, nous pensons que nous avons beaucoup à apprendre de nos amis des Émirats et que la coopération entre nos deux pays va être une coopération exemplaire dans la coopération sud-sud. Ils ont réussi cette marche exemplaire grâce notamment à la construction d'un capital humain à la hauteur de leurs ambitions. Le changement a besoin d'hommes et de femmes capables de le porter. C'est pourquoi nous invitons particulièrement nos partenaires au développement, Banque mondiale, Fonds monétaire BAD, à renforcer leurs efforts dans le secteur de la santé et de l'éducation, c'est le gage d'un développement viable. Aux investisseurs privés, je lance un appel à la découverte d'un pays symbole, d'un continent qui est déjà le nouveau pôle de forte croissance dans le monde. Les partenaires au développement de la Guinée, fortement présents à cet événement, qui marque aussi un tournant décisif pour le pays, ont du haut de cette tribune témoigné de leur soutien aux nombreux projets de développement du président de la République en faveur des populations. Je voudrais d'entrée de jeu
remercier son Excellence Alpha Condé, président de la République de Guinée, pour avoir associé la commission de la CEDEAO à cette conférence. Par cette décision, vous exprimez une fois de plus, Monsieur le Président, votre attachement à la CEDEAO et votre conviction aux vertus de l'intégration économique régionale comme moteur de développement économique et social de nos pays. Je voudrais aussi, au nom de la commission de la CEDEAO et au mien propre, saisir l'opportunité de cette conférence pour chaleureusement vous féliciter, Monsieur le Président, pour l'organisation et la tenue des élections législatives du 28 septembre 2013. J'associe à ces félicitations tous les partis politiques et toutes les forces vives de la Guinée pour l'attachement aux valeurs et aux règles de la démocratie et également pour leur engagement à conclure dans la paix le processus de transition dans votre pays avec la mise en place effective du nouveau Parlement. Je puis vous assurer que la CEDEAO ne ménagera aucun effort pour continuer à accompagner la Guinée, pays membre fondateur de notre organisation d'intégration régionale, dans la consolidation et le renforcement de ses institutions démocratiques. Je voudrais indiquer que une délégation technique est revenue de la Guinée après avoir travaillé sur le développement d'un hôpital en Guinée et le fonds va financer ce projet avec 32 millions de dollars américains. Et pour insister sur l'engagement de notre roi au développement des efforts de développement au Guinée, je voudrais annoncer aujourd'hui l'allocation de 375 millions réels, ce qui est égal à 100 millions de dollars américains afin de contribuer au développement de la Guinée durant les 3 années prochaines. Alors, tout comme les projets que le fonds a financés, et qui sont de grande importance et priorité pour le gouvernement guinéen, je voudrais aussi indiquer que le gouvernement guinéen va pouvoir profiter du programme saoudien qui vise à creuser des puits avec 8 millions de dollars. Aussi, l'Arabie saoudite va accorder 112 millions de rials, ce qui est égal à 30 millions de dollars comme une aide au gouvernement guinéen. Une donation alors. À l'occasion de l'organisation de la 40e session de l'Organisation de coopération islamique à Conakry, l'Arabie saoudite a alloqué 10 millions rials saoudiens, c'est-à-dire 2,7 millions de dollars afin d'aider la Guinée à organiser cette conférence. Guinée is back, mais Guinée is back dans un nouveau contexte, qui est le contexte de la responsabilité partagée. Responsabilité partagée entre nous, amis de la Guinée, et nos frères guinéens. Je crois que les thèmes qui sont aujourd'hui discutés dans la communauté internationale sont discutés de manière différente. La question de la croissance partagée, la croissance de la gouvernance, la question des obligations et devoirs des partis est aujourd'hui au centre du débat de la nouvelle Afrique, de l'Afrique que nous voulons tous incarner. Monsieur le Président, vous avez joué un rôle leader dans ce domaine. Et je tiens tout particulièrement à vous remercier pour votre rôle et votre leadership en Afrique sur cette question extrêmement importante. Il est clair qu'aujourd'hui, les devoirs et les obligations que nous avons nous imposent d'avoir des solutions révolutionnaires
des solutions nouvelles. La Guinée a aujourd'hui pleinement réintégré la communauté internationale et a entrepris des réformes courageuses. La stabilité macroéconomique a été rétablie et la viabilité de la dette s'est considérablement améliorée avec l'atteinte du point d'achèvement PPTE en septembre 2012. En mai 2013, le gouvernement a approuvé un troisième document de stratégie de réduction de la pauvreté pour la période 2013-2015 autour de 4 priorités fondamentales. La restauration de l'état de droit et la réforme de l'administration publique, l'accélération et la diversification de la croissance, le développement des secteurs sociaux et la réduction des disparités régionales à travers la promotion du développement à la base et de la décentralisation. Guinée is back. Mais pour rester dans l'anglicisme, quels sont les game changers pour donner un autre contenu et assurer la durabilité de ce programme? Une croissance accélérée exige aujourd'hui que dans les pays africains, nous puissions créer les conditions pour que les secteurs générateurs d'emplois puissent se développer. La contrainte la plus élevée auquel nos pays africains, particulièrement la sous-région d'Afrique de l'Ouest, font face est la question de l'électricité. Nous devons concentrer nos efforts sur l'hydroélectricité, qui constitue un levier important pour la modernisation de la Guinée, du fait de son impact sur le développement des autres secteurs et sur les ressources de l'État. Avec plus de 6 000 MW, comme indiqué dans la vidéo, le potentiel hydroélectrique de la Guinée doit en faire un important exportateur d'énergie vers les pays voisins. À terme, donc, la Guinée devrait progressivement passer de la production énergétique thermique à la production d'hydroélectricité. Aujourd'hui, nous avons un défi. Aujourd'hui, la communauté internationale doit prendre l'engagement ici et maintenant de financer des projets d'investissement prioritaires qui vont être présentés par les autorités guinéennes. Nous parlons de 310 millions de dollars. 310 millions de dollars pour transformer l'économie guinéenne. Nous avons cette responsabilité. La Banque mondiale, nous voulons être des acteurs dans ce processus. Et d'ores et déjà, nous avons pris l'engagement de mobiliser 50 millions de dollars pour aider les autorités guinéennes à financer ce processus. Et je crois qu'ici et maintenant, nous avons l'obligation, la communauté internationale, le devoir de procéder au financement de ce gap de financement. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés en nous plaignant que l'économie guinéenne ne croit pas au taux de croissance à son potentiel. Nous devons agir aujourd'hui et maintenant. Nous parlons de 310 millions de dollars. Ce ne sont pas de grandes sommes à l'échelle internationale. Du côté de nos frères guinéens, je crois que cette mobilisation de la communauté internationale, que je suis sûr interviendra autour de cette conférence, exigera en retour une mobilisation pour avoir une électricité de Guinée qui soit une société gérée de la manière la plus efficace, la meilleure et la plus convaincante. Et Monsieur le Président de la République, je sais que vous avez pris des dispositions à cet égard et nous vous soutiendrons dans ce domaine. Le second secteur qui est pourvoyeur d'emplois dans nos pays et qui a été négligé, et je crois que l'Union africaine nous a rappelé à l'ordre de la communauté internationale, car nous n'avons pas atteint les objectifs de 10% de nos budgets dans le secteur de l'agriculture, et je crois qu'il y a l'ancien directeur général de la FAO, mon frère Jacques Diouf, qui va nous le rappeler tout à l'heure. Cela a constitué un obstacle à la création d'emplois en Afrique. Toutes nos études à la Banque mondiale démontrent que si nous voulons réduire la pauvreté en Afrique, nous devons investir massivement dans l'agriculture. Et je crois qu'aujourd'hui, les conditions sont réunies dans un pays comme la Guinée, où le chef de l'État nous a indiqué que le cadre législatif et réglementaire devra permettre l'investissement privé dans ce secteur, de nous mobiliser, d'identifier les projets qui seront nécessaires à la création d'emplois et à la relance de l'agriculture dans un pays comme la Guinée. Une Guinée prospère, une Guinée qui croît, n'est pas une Guinée qui croît seulement pour les populations guinéennes. C'est une Guinée qui aidera le Mali à croître, c'est une Guinée qui aidera le Sénégal à croître, c'est une Guinée qui aidera la Guinée-Bissau à croître. Et je crois que cette dimension régionale, nous devons l'internaliser et nous, à la Banque mondiale, nous en faisons maintenant une de nos priorités essentielles. Mais tout cela ne peut être fait que si
nous avons des jeunes Guinéens bien formés. Et je crois que le troisième pilier de notre intervention en Guinée sera d'investir dans le secteur de l'éducation pour améliorer la qualité de l'éducation, la qualité de l'enseignement et d'accroître l'accès à l'éducation de base pour les femmes qui sont bien sûr un élément important du développement économique de la Guinée et du continent africain. Je voudrais terminer en disant deux mots au sujet de la gouvernance. Nous parlons souvent de gouvernance et je crois que lorsque nous parlons de gouvernance, nous en parlons des fois de manière un peu déséquilibrée. Il ne s'agit pas simplement de la responsabilité des États africains. La responsabilité première est celle des États africains, mais je crois qu'il y a aussi une responsabilité des amis de la Guinée et des partenaires de la Guinée. Et je crois que les discussions et la nouvelle dynamique qui a été engagée pour créer des relations équitables dans les négociations des contrats sur les extractifs, les industries extractives entre les pays africains et les investisseurs va créer une nouvelle dynamique de discussion égale, de cadre juridique stable, de cadre où chacun trouvera son intérêt et permettra bien sûr de réduire les risques de révision des contrats et d'augmenter l'incertitude que nous avons connue dans ce domaine au cours des dernières décennies. Donc je crois, Monsieur le Président, qu'il s'agit aujourd'hui d'un tournant, non seulement pour la Guinée, mais d'un tournant pour l'Afrique. Et je suis très fier, en tant que représentant de la Banque mondiale, de faire partie, d'avoir été invité à cet exercice. Et je peux vous assurer que nous allons non seulement sur la question de la gouvernance, sur la question des contrats, sur la question de l'électricité, la question de l'agriculture, vous soutenir et soutenir les programmes que vous avez présentés à la communauté internationale aujourd'hui et demain. Je vous remercie. L'ambition du président de la République est surtout d'ouvrir un dialogue actif avec les investisseurs et partenaires internationaux basé sur la confiance et les intérêts mutuels pour bâtir à l'unisson une économie compétitive et émergente. Mesdames, Messieurs, je suis venu vous dire que la Guinée est prête à aller de l'avant. Prête, avec l'appui des partenaires, à s'engager avec le secteur privé pour bâtir ensemble le succès qui le feront passer d'un pays au potentiel extraordinaire à un pays simplement prospère. Une prospérité partagée avec les investisseurs. Aussi ici, pour porter un discours de vérité en direction des investisseurs. Il reste d'importants défis à relever, mais il est désormais possible de réussir des projets ambitieux en Guinée. Au-delà des stratégies, nous venons vous parler de projets. Notre ambition ici est d'ouvrir et maintenant un dialogue actif avec les investisseurs et partenaires internationaux basé sur la confiance et les intérêts mutuels pour bâtir une économie compétitive et émergente. Un dialogue que la Guinée souhaite voir aboutir à des réalisations qui contribueront à la transformation de son économie. J'invite donc tous les participants à apprendre à découvrir ou à redécouvrir cette Guinée qui est un peu vue à l'étranger. Cette terre d'hommes et de femmes hospitaliers fiers et laborieux. Cette Guinée d'avenir, d'opportunités infinies. Ces opportunités, je suis sûr que vous les exploiterez amplement au cours de cette conférence que je déclare ouverte avec tous mes essais de succès. We are now open for business. Je vous remercie.
forum économique et le forum des investisseurs. Ce sont les deux grands volets qui ont été débattus entre deux grands groupes consultatifs durant ces 2 jours d'intenses travaux ici à Abu Dhabi, dans les Émirats Arabes Unis. 3 objectifs fondamentaux étaient visés par les autorités guinéennes. Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, chers collègues ministres, honorables invités, mesdames, messieurs, c'est un honneur pour moi de vous remercier au nom de Monsieur le Président de la République pour avoir accepté non seulement de participer à cette conférence, mais pour avoir accepté de rester si tard parmi nous pour échanger ces quelques mots de remerciement. Monsieur le Président, notre objectif en venant ici était triple. D'abord, faire en sorte que le nom de la Guinée soit mis sur la carte du monde. Deuxièmement, mobiliser les ressources pour notre développement. Et troisièmement, mettre nos hommes d'affaires en contact avec le milieu d'affaires international. Car comme vous le savez, nous sommes venus avec environ 70 hommes d'affaires de Guinée qui sont venus par an pour faire connaissance avec notre homologue de la sous-région et du monde. Et je puis dire que sur ces 3 objectifs, les résultats sont encourageants. Nous avons vu que nous comptions sur environ 200 à 300 personnes. Hier, il y a eu plus de 600 personnes dans cette salle, dont certaines malheureusement n'ont pas manqué. Donc je pense que cela dépasse complètement nos espoirs. Donc je remercie les autorités des Émirats Arabes Unis qui ont rendu ce succès possible. Mais aussi, bien entendu, je remercie tous ceux qui ont fait le déplacement. Monsieur le Président, les travaux ont été très riches. Riches non seulement par la qualité des intervenants, mais également par la richesse des débats. Au cours de 2 jours, nous avons mélangé un groupe consultatif traditionnel, un forum économique et un forum des investisseurs. Et cela avec des échanges d'idées. Chaque fois, on a mis en place des panels de hautes personnalités qui ont échangé sur des thèmes d'actualité, sur des sujets de développement. Et cela a enrichi cette conférence. Donc nous sommes venus ici non seulement pour mobiliser les ressources, mais également pour apprendre. Et cet apprentissage, je pense, sera pour nous très important dans la suite des événements. Au cours de ce forum d'Abu Dhabi, une enveloppe d'environ 1,6 milliard de dollars américains a été annoncée par les institutions multilatérales de financement au développement et les partenaires bilatéraux de la Guinée. À cela s'ajoute également la signature de 3 grands accords importants qui augurent de belles perspectives pour la Guinée. Monsieur le Président, nous avons assisté à la signature de 3 accords importants. Un accord sur l'agriculture avec l'une des plus grandes compagnies de la sous-région, Al-Dahra. Un accord sur le port de Kamsar pour accompagner le projet de GAC, de Global Aguna, mais également un accord avec la SFI qui est prête à nous accompagner dans les montages du PIB. Donc nous pensons que tous ces accords-là sont une bonne cure pour la suite. Monsieur le Président, je voudrais votre nom et au nom de votre gouvernement adresser nos sincères remerciements au gouvernement des Émirats Arabes Unis pour avoir créé un environnement favorable à des débats fructueux, un environnement qui inspire. Et je pense que pendant ces 2 jours-ci, tout le monde a compris qu'il y avait quelque chose qui flottait dans cette salle, quelque chose de magique qui a permis aux uns et aux autres de se croire hors du temps, de faire en sorte que la Guinée rejoigne le peloton de tête, comme on dit en anglais, to bring Guinea to the world and to bring the world to Guinea. Donc je pense que cela est important. La suite, il faut que le suivi puisse être organisé pour que les mots très riches qui ont été prononcés ici puissent être suivis de faits. Et cela, je m'adresse à nos hommes d'affaires qui sont venus ici.
je suppose qu'ils ont appris, qu'ils ont compris et qu'ils vont amener chez nous cette riche moisson de leçons qu'ils ont prises ici. Je voudrais également rassurer nos partenaires que toutes les promesses qui ont été prises ici par le gouvernement, ces promesses seront tenues, non seulement dans le cadre des accords qui sont signés, sur Ramsar, sur DAC et autres, sur l'agriculture, mais également pour les autres qui ont marqué des intentions. C'est vrai que lorsque on fait une conférence avec les investisseurs, on ne peut pas s'attendre à avoir des montants tout de suite annoncés. Mais je suis certain qu'à travers les travaux sectoriels, à travers les échanges sur le potentiel de la Guinée, dans l'énergie, dans les transports, dans les mines, dans l'agriculture, je suis certain que cette zone d'affaires ont des intentions maintenant extrêmement précises. Donc nous nous encourageons à aller en Guinée pour que nous puissions travailler ensemble. La prochaine étape, c'est que le gouvernement du professeur Alpha Condé se propose d'organiser à Conakry une conférence, un forum plutôt des investisseurs, pour que tous ceux qui sont venus ici, ou tous ceux qui ont l'intention de travailler avec la Guinée, puissent l'année prochaine, à une date déterminée, venir en Guinée, voir la réalité et en ce moment passer des intentions à la réalité, passer des bonnes intentions aux choses concrètes. Donc nous attendons tous l'année prochaine en Guinée à une date qui vous sera annoncée très prochainement. Donc nous avons amené la Guinée au monde, nous voulons amener le monde à la Guinée. Je vous remercie. Les autorités émiraties se sont fortement réjouies du bon déroulement de ce forum économique sur la Guinée. Elles promettent donc de s'investir pleinement dans le développement socio-économique du pays. En ce qui concerne les Émirats arabes unis, la relation avec Conakry sont des relations étroites et très fortes, basées sur la confiance et l'intérêt réciproque, le soutien. Et les continus, au cours de ces 2 jours, nous avons constaté quelque chose qui nous réjouit par la présence de ce nombre important qui viennent de partout du monde, de plusieurs pays d'Afrique, d'Amérique, d'Europe, de l'Asie. Ceci nous donne confiance. Nous confère une confiance dans l'avenir et d'œuvrer pour la consolidation des rapports et pour voir cette conférence pour le développement en Guinée et l'investissement, le renforcement de l'investissement en Guinée. Quelques instants auparavant, il y avait eu une cérémonie de signature de protocole d'accord dans le secteur de l'agriculture, de finances et d'investissement, dans le secteur minier. Donc, il y a eu plusieurs annonces de soutien et d'assistance dans différents secteurs, surtout dans le secteur de la santé. Comme l'a souligné pas mal d'intervenants, c'est un secteur ce sont des secteurs très importants qui méritent d'être soutenus, qui ont besoin de notre soutien et de notre assistance. Et pour ce qui concerne les Émirats, plusieurs associations ont déclaré leurs engagements à apporter leur soutien au secteur de l'éducation, de la santé en Guinée. Ce matin, nous avons parlé avec M. le Président pour la création d'une académie de sport en Guinée.
Il y a un intérêt particulier de la part des Émirats pour ce qui se passe en Guinée. Avant de conclure, j'aimerais adresser mes remerciements à tous ceux qui ont participé à cette conférence et qui se sont donné la peine de se déplacer ici et de participer pendant 2 jours à cette conférence, ce qui dénote l'importance qu'ils accordent et l'intérêt qu'ils accordent à cette conférence et les résultats qui en sont issus. J'aimerais adresser mes remerciements à son Excellence le Président pour avoir assisté à l'ouverture de cette conférence et sa présence et sa participation aux travaux de cette conférence. Et en conclusion de cette conférence, les résultats sont très positifs, mais ce n'est que le début, ce n'est que le commencement et nous sommes appelés à œuvrer pour d'ici l'année prochaine à organiser une conférence en Guinée pour le suivi de ce qui a été décidé. J'aimerais adresser des remerciements particuliers pour les sociétés émiriennes qui ont assisté, qui ont suivi, qui ont participé à l'organisation de ce forum. Je remercie les organisateurs et tous ceux qui ont participé. Qui ont dépensé un temps précieux pour parler. Il y a des gens qui travaillent dans l'ombre. Je remercie tous ceux qui ont participé au succès. Monsieur le Président, je vous remercie particulièrement pour votre soutien continu et les Émirats continuent à renforcer cette coopération et j'espère recevoir vos suggestions pour que nous puissions aller de l'avant sur une voie claire et bien balisée pour toutes les sociétés, les entreprises, que ce soit du public ou du privé, les petites et moyennes entreprises. La société Mubadala, la société Tata qui est en train de négocier avec et réaliser 550 mégawatts. C'est une action pionnière et a trouvé ceci une occasion, une bonne opportunité pour percer sur le marché guinéen. Je vous remercie de m'avoir accordé cette occasion, cette chance de m'adresser à vous et je vous dis au revoir en Guinée. Merci. Pour une fois un futur de la Guinée qui ne se base pas seulement sur les engagements des pays donateurs, mais plutôt sur le développement d'un secteur privé sain et actif qui inclut des investissements directs et extérieurs et aussi un secteur d'entreprise actif au sein du pays. Et les présentations que vous avez vues et les interventions qu'on va voir aujourd'hui, les efforts des acteurs du secteur privé sont essentiels et les volumes des investissements à Semandou, par exemple, sont immenses et ils ne requierront pas seulement de l'investissement dans la production, mais dans tous les autres aspects. Il y a les minéraux, l'or, donc l'argent, bauxite, l'uranium, tout ce que vous voulez y est. Et développer tout cela n'est pas vraiment facile et il faut qu'il y ait un désir de la part du gouvernement de rendre l'environnement attractif pour les investisseurs et alors le secteur public et le secteur privé doivent travailler ensemble à faire en sorte que ces ressources sont bien gérées. Alors, il y a à peu près 6 millions d'hectares de terres d'agriculture qui est à cultiver et les projets de la rivière Sankarani
où 32 000 hectares ont été exploités pour la production du riz et le potentiel là encore est vraiment vaste. Il y a des ressources en eau très importantes, de la terre à cultiver, alors les prospects d'investissement sont très grands. Et puis là on arrive au secteur énergétique et il y a encore un désir pour développer ce secteur. Et littéralement, à travers le pays, il y a des opportunités. Là où vous allez, pour la création de l'énergie hydroélectrique qui demande la construction d'infrastructures et des commerces et des entreprises qui vont être créées autour de ces projets. Et dans le futur, il y aura des industries de services, d'hôtellerie, de finances, etc., qui doivent être créées pour accompagner ce développement. Et le potentiel de ce pays, donc, est clair et évident. Et ce qu'il reste à faire, c'est avoir l'ambition nécessaire de la part du gouvernement et de la part de la communauté des investisseurs. Alors, ayant travaillé en Guinée pendant les 3 dernières années, j'ai vu durant ce temps les changements qui ont eu lieu et le président sait très bien combien il y a d'efforts qui doivent être fournis dans le futur et maintenant. Et la raison pour laquelle je travaille en Afrique et en Guinée en particulier, c'est parce que je vois dans tous ces pays là où je travaille quelque chose de très remarquable. Et c'est pas toujours qu'on constate cela dans une région. On constate cela peut-être dans les 20 dernières années dans l'Amérique latine et parfois dans l'Orient. Et quand on vient ici visiter les Émirats arabes unis, on se rend compte qu'il y a ces développements remarquables. Mais ce qu'on constate vraiment quand toute une région ou un pays œuvre vers l'avenir, c'est qu'il y a des éléments qui s'assemblent dans le même temps. Et ces choses-là qui se rassemblent, donc, c'est que le pays ou la région a du potentiel. Et deuxièmement, que le peuple de cette région ou de ce pays veulent et ont le désir de s'améliorer. Et troisièmement, qu'il y a la gouvernance, qu'il y a la leadership dans le sommet de la hiérarchie politique, qui a le désir de développer et de bien gérer ses ressources. Alors, à travers l'Afrique aujourd'hui, la raison qui justifie l'optimisme et qui fait que ce marché est vraiment prometteur, c'est qu'il y a une nouvelle génération de leaders. Il y a de l'investissement extérieur direct qui vient en Afrique et il y a eu de très grands investissements extérieurs directs qui ont excédé les donations qui ont été conférées à l'Afrique. Et comme le montre notre conférence aujourd'hui, il y a un appétit pour l'investissement dans ce continent. Et pour ce potentiel qui soit réalisé, les projets doivent être plus spécifiques, les investisseurs doivent être plus confiants, les investisseurs doivent avoir les garanties qu'ils qu'ils bénéficieront de ces investissements. Et en Guinée, comme dans d'autres contrées en Afrique, on peut voir la nouvelle face, le nouveau visage de l'Afrique qui émerge. Et ce que je peux vous confirmer, après mon expérience à travailler avec ce président de la Guinée, si vous voulez investir en Guinée, dans la personne du président et dans son équipe, vous trouverez des partenaires qui vous aideront à trouver le succès de vos investissements. Alors, si vous avez l'intention d'investir d'une manière crédible, ce président va être votre assistant, votre consultant et votre aide. Alors la Guinée, sous cette présidence, est vraiment
et l'opportunité qu'il faut attraper, qu'il ne faut pas rater. Et voilà, on a ce président qui guide cette nation et veut que sa nation ait le succès qu'elle mérite. Alors, c'est la Nouvelle-Guinée, c'est la Nouvelle-Afrique. Et ce que je vous dis aujourd'hui est très simple. Il y a une grande opportunité en Guinée. Il faut que vous soyez là-bas. Il faut que vous ayez en Guinée. On reconnaît les défis, il faut travailler le partenaire propice, il faut travailler, il faut savoir ce que l'on doit faire, il faut avoir l'idée de ce que l'on veut faire, mais il faut y aller. Il faut travailler avec ses partenaires prometteurs. Et les gens qui iront aujourd'hui en Guinée sauront dans les années qui viennent qu'ils ont fait la bonne décision. Parfois, il y a des investisseurs qui préfèrent attendre que le marché entre dans un état de grande maturité pour investir. Mais là, il y a une opportunité à saisir, à ne pas rater. Alors, ça doit se passer maintenant. Alors, j'étais vraiment honoré d'être invité ici pour vous dire, pour vous relayer ce message. Alors, je vous redis qu'il y a 3 ans d'ici, je ne savais pas grand-chose à propos de ce pays, à propos de ce président. Maintenant, je sais pas mal de choses sur la Guinée et de ce président et de sa personne. Je suis fier de travailler en Guinée et je souhaite que vous ferez partie de l'histoire changeante de la Guinée. Personne n'aurait imaginé, il y a 3 ans, que le changement en Guinée serait aussi difficile, certes, mais aussi rapide. Car, comme l'a dit Tony Blair ce matin, nous étions 2 de l'extérieur de ce pays à constater petit à petit, presque tous les jours, les transformations qui se faisaient. Pas grâce seulement à Alpha Condé, mais grâce à son gouvernement aussi. Et en particulier au ministre des Finances qui a organisé et qui a voulu cette conférence ici à Abu Dhabi. Vous savez, j'étais derrière M. Kafala quand il a eu ce petit malaise. Eh bien, à la fois j'étais sûr que, si j'ose dire, son travail méritait un petit malaise. Bravo. Et qu'en même temps, ça n'était qu'un petit malaise. Que ça n'irait pas loin et que sa volonté et aussi le succès que vous avez apporté à cette conférence le guérirait bien vite. Alors voilà, il est tout à fait vaillant. Il faudrait qu'il prenne quelques vacances, mais il faudrait aussi que le président Alpha Condé prenne des vacances. Seulement, il ne peut pas parce que maintenant, il faut s'emparer des investissements promis et puis essayer, selon les grands projets qui sont vraiment extrêmement bien choisis et très nécessaires, de développer ce pays. Mais enfin, et j'en termine, même les amis les plus chers, les plus profonds et les plus près de la situation n'auraient pas pu imaginer que se passa ainsi l'élection présidentielle, les élections législatives, après beaucoup de difficultés, beaucoup, comment dirais-je, de tensions entre l'opposition et la majorité, ce qui est normal, mais après surtout 55 ans de pouvoir autoritaire. Que la démocratie, visiblement aux yeux du monde, ici, à Abu Dhabi, fasse la démonstration de ces progrès, personne ne s'attendait à ce que ce soit aussi rapide. Alors, bien sûr, même si les agences des Nations Unies, les organisations internationales ont salué cette démocratie naissante, il faut maintenant que le peuple de Guinée puisse constater que les progrès sont faits et que quotidiennement ils envoient la petite preuve dans leur famille, dans l'exercice des difficultés familiales, à l'école, pour le travail qui va venir. Et je crois que, comme l'a dit le président Alpha Condé, que je ne remercierai personnellement jamais assez d'avoir été aussi obstiné, aussi fort, aussi déterminé à sortir ce pays
et la diriger vers la démocratie. Je crois qu'il se rend compte, c'est pour ça qu'il a dit très fortement, que dans les familles, il faut voir le changement. Dans les familles, il faut que pour les enfants, pour la formation qu'ils recevront, pour la médecine qui pourra les prendre en charge s'ils en ont besoin, ce que je ne souhaite pas, pour l'exercice de la vie quotidienne, il y a des changements et c'est grâce à vous, grâce à ceux qui ont participé à cette conférence, à ces deux très beaux, très productifs jours d'Abu Dhabi, eh bien, je crois que chacun peut dire que non seulement la Guinée is back, mais que maintenant, la Guinée is looking forward. Merci beaucoup. Après 3 années de gestion consacrées d'une part au rétablissement de la confiance entre la Guinée et les partenaires bi- et multilatéraux ainsi que l'économie, le président de la République se fixe désormais pour objectif fondamental l'amélioration substantielle des conditions de vie et de travail des populations. Durant ces 2 ans et demi, 3 ans, nous avons fait beaucoup, mais c'est la macroéconomie. Même si les organisations internationales, Banque mondiale, Fonds monétaire et autres nous félicitent, vous savez, la macroéconomie ne change pas l'assiette de la ménagère. Ce qui intéresse les Guinéens, c'est le changement de leurs conditions de vie. Donc là, à partir d'Abu Dhabi, le programme que nous avons maintenant, c'est comment changer concrètement les conditions de vie des Guinéens, de meilleurs salaires, l'accès à la santé, l'accès à l'école et surtout l'emploi jeune. Donc nous espérons que la Guinée va réellement maintenant rentrer dans ce que nous appelons la microfinance, c'est-à-dire ce n'est plus la macroéconomie, mais la microéconomie qui change les conditions de vie des Guinéens. Plus de 600 investisseurs et personnalités venus à travers le monde ont rehaussé de leur présence ces forums économiques sur la Guinée. Et aujourd'hui, le président de la République et son gouvernement rentrent satisfaits des résultats et engouements enregistrés durant ces 2 jours de débat, axés surtout sur les nombreuses opportunités d'investissement qu'offre la Guinée, histoire de mobiliser davantage les partenaires en vue de leur implication effective dans son développement socio-économique rapide. Remarquables ont été réalisés en quelques années. Les réformes entreprises et la stabilité politique retrouvée créent des bases solides pour mettre en œuvre la vision du président de la République et en particulier la mise en place de partenariats gagnant-gagnant avec le secteur privé pour mettre en valeur l'immense potentiel économique de la Guinée. Donc cette conférence est une opportunité pour la Guinée de présenter son nouveau visage aux yeux du monde, aux partenaires du développement et au secteur privé international. Personne n'aurait imaginé, il y a 3 ans, que le changement en Guinée serait aussi difficile, certes, mais aussi rapide. Car, comme l'a dit Tony Blair ce matin, nous étions 2 de l'extérieur de ce pays à constater petit à petit, presque tous les jours, les transformations qui se faisaient. Pas grâce seulement à Alpha Condé, mais grâce à son gouvernement aussi. Et en particulier au ministre des Finances qui a organisé et qui a voulu cette conférence ici à Abu Dhabi. Et il faudrait qu'ils prennent quelques vacances, mais il faudrait aussi que le président Alpha Condé prenne des vacances. Seulement, ils ne peuvent pas parce que maintenant, il faut s'emparer des investissements promis et puis essayer, selon les grands projets qui sont vraiment extrêmement bien choisis et très nécessaires, développer ce pays. Il y a des changements et c'est grâce à vous, grâce à ceux qui ont participé à cette conférence, à ces 2 très beaux et très productifs jours d'Abu Dhabi, eh bien, je crois que chacun peut dire que non seulement la Guinée is back, mais que maintenant,
La Guinée is looking forward. Nous avons fait des évaluations de ressources humaines dans 45 pays. Aujourd'hui, je peux vous communiquer les résultats concernant la Guinée. Pendant les trois années, la Guinée a fait des prouesses et des changements, des mutations depuis 2011 en Guinée, ce qui a permis l'amélioration de 22% par rapport à 2% pour les autres pays africains. Ceci, c'est une prouesse, c'est une performance réalisée au cours des 3 années, ce qui mérite d'être bien applaudi. Notre société offrira ses services et ses compétences et ses expertises pour réaliser des statistiques et des études et la coordination entre les différents services qui s'occupent de ces secteurs et en vue d'assurer une meilleure utilisation des programmes régionaux et de tirer profit des leçons retenues des exemples. La tenue de ce forum-là, comme suite logique des succès que le gouvernement du président Fakonde a rencontré sur le plan de la stabilisation macroéconomique, sur le plan de l'établissement de la confiance avec nos partenaires, aussi bien à l'étranger qu'au niveau du secteur privé local. Effectivement, les commentaires sont tout à fait logiques et tout à fait normaux de ce que je veux faire. Ils représentent l'espoir que ces réformes-là ont suscité, l'espoir que les investisseurs ne manqueront pas de rencontrer dans leur mouvement de retour vers la Guinée pour consacrer le démarrage économique effectif de la Guinée. Il n'est que de voir effectivement les engagements, les débuts d'engagement pris déjà par certains de nos partenaires pour dire qu'on peut déjà espérer, sans risque de se tromper, que le forum sera un grand succès, sera couronné de succès. Ce qui se passe entre l'administration, globalement l'administration fiscale et les investisseurs privés, dénote un peu la confiance qui commence à renaître. Je pense que, comme l'a dit hier le chef de mission du FMI, comme l'a dit également le chef de la délégation de l'Union européenne, beaucoup de choses ont été faites, mais beaucoup de choses restent également à faire. Ils sont très conscients. Madame Labia Toussera Diallo l'a rappelé ce matin, et je pense que les réformes qui sont actuellement en cours vont dans ce sens. Je vais vous donner juste un exemple. Avant 2011, si vous prenez les recettes douanières, il n'y avait pas d'équité entre les importateurs. Plus de 10 à 20% des recettes douanières étaient exonérées, mais pas de façon conventionnelle. Alors il y a un participant qui m'a demandé tout de suite que certainement on va entendre des chiffres. Je le rassure, je ne parlerai pas de chiffres ici aujourd'hui, peut-être 1, 2 ou 3 chiffres, mais plus de 15 à 20% des recettes douanières étaient exonérées de façon ad hoc. Donc nous avons mis fin à cela. C'est pourquoi hier, dans le discours du président, vous avez entendu que les recettes douanières ont été multipliées par 2 ou un peu plus de 2 entre 2011 et 2012. Donc ça, c'est un effort d'équité qu'on a essayé de rassurer avec tous les contribuables. On a eu de très grandes personnalités du monde des affaires et du monde politique, ce qui a vraiment donné un grand encouragement au secteur privé étranger et même chez nous en Guinée. Donc, nous, au niveau de l'administration, nous sommes très confiants que nous avons pu démontrer à travers les différentes sessions que la Guinée elle est prête pour le décollage économique et social de son pays. Nous sommes venus visiter les stands d'exposition du groupe Aldara. Et vous savez, le groupe Aldara avait fait envoyer un certain nombre d'investisseurs en Guinée le mois passé. Et nous sommes venus pour la conférence internationale des bailleurs pour investir en Guinée. Et donc, on a profité de l'occasion pour
finaliser le protocole d'entente avec ce groupe et aussi pour lier les faits. Nous sommes venus sur le terrain pour visiter certains de leurs produits. Donc ça prouve à suffisance que ce groupe qui a l'intention, qui a pris l'engagement d'investir en Guinée est un groupe sérieux. Donc c'est pourquoi nous avons fait le tour de cette exposition des produits agricoles pour nous rassurer réellement que nous avons affaire à des gens sérieux. Nous avons affaire à des investisseurs qui veulent vraiment faire de très bonnes choses dans notre pays. Nous allons signer le protocole d'entente. À la suite de ça, le groupe a envoyé ses techniciens et nous allons faire des études maintenant pour aboutir à un contrat d'exécution ou bien de la mise en œuvre de l'investissement en Guinée. J'ai déjà l'habitude d'aller dans plusieurs forums et des fois et on m'a invité et je sais que c'est quelque chose qui est très important pour notre pays et surtout pour des investisseurs comme nous. Depuis 30 ans, on investit en Guinée. Si aujourd'hui les étrangers aussi sont invités à venir investir en Guinée, ça nous intéresse de venir les voir, parler avec eux, leur dire que nous sommes là, nous sommes des partenaires. Et la Guinée est importante, il faut venir. On s'est rencontré avec des financiers, avec des gens qui sont intéressés dans l'agriculture parce que vous savez que nous exportons du café et du cacao à partir de la Guinée vers le Maroc, vers l'Algérie et vers l'Europe. Donc c'est très intéressant pour nous et on a vu tous les bailleurs de fonds qui sont là, qui sont engagés à accompagner le secteur privé. Et en même temps, on a vu l'engagement du gouvernement avec plusieurs ministres qui sont là, qui ont pris l'engagement qu'ils vont accompagner le secteur privé. Il faut que ces forums-là continuent dans d'autres pays encore pour attirer plus d'investisseurs pour notre pays. L'organisation est parfaite. Évidemment, il n'y a rien de parfait, mais c'est en tout cas une très belle organisation. Et toutes les sensibilités ont eu l'occasion de s'exprimer et cela est intéressant. Et nous avons beaucoup parlé d'opportunités d'investissement. Mais il faut quand même savoir que les Guinéens ne doivent pas oublier qu'en matière d'affaires, il y a des partenaires, il y a très peu d'amis. Et si la Guinée intéresse les gens aujourd'hui, c'est qu'il y a des opportunités. Mais il faut aussi que les Guinéens s'investissent dans le cadre de cette opportunité pour qu'ils soient gagnants au final. C'est-à-dire qu'il faut que nous ayons une détermination à transformer ces investissements sur place pour que nous soyons réellement les acteurs de la transformation de ces investissements. Et nous avons une grosse responsabilité parce que les personnes qui investissent, lorsqu'elles ont des doutes, à un moment donné elles s'en vont, lorsqu'elles n'ont pas encore dépassé une certaine limite, ou alors, si nous nous prêtons attention, eh bien, ce sera de l'investissement avec très peu d'impact sur la réduction de la pauvreté dans notre pays. J'invite les hommes d'affaires sur le plan international à venir chez nous parce que le climat est propice, parce que l'environnement est propice et les hommes d'affaires peuvent venir, la confiance est restaurée dans notre pays. Comme la confiance est instaurée, ces gens-là, ils ont confiance en notre pays. Nous nous attendons à eux pour venir commencer à travailler concrètement sur le terrain. Il y a 100 personnes, 100 opérateurs économiques qui sont là, mais je suis sûr qu'il y a une cinquantaine qui ont eu des contacts futurs. Et moi-même, j'ai eu 3 partenaires importants. Il y a un qui s'appelle Banfleet. Si vous êtes dans le monde des affaires, Banfleet, c'est une grande société danoise basée sur Dubaï. On a eu des entretiens aujourd'hui et je pense vraiment, avec toutes les déclarations, l'intention, je peux vous affirmer, Guinée est une action. Le secteur public a bien préparé le sujet. Aujourd'hui, tous les investisseurs sont là et regardent la Guinée. Et la Guinée qui a changé, la Guinée qui veut changer. Et avec son secteur privé, nous sommes là
Nous avons pris des contacts avec certains investisseurs africains, européens, évoluant tout comme en Guinée, comme à l'extérieur. Et je pense qu'au sortir de ce forum, la Guinée sera regardée autrement. C'est la première fois que ce qu'on organise pour la Guinée quelque chose d'extraordinaire. Moi, je suis venu pour voir est-ce que ce qu'on dit à Conakry, c'est la réalité. C'est tout c'est la réalité. L'État n'a qu'à considérer le secteur privé. Sans le secteur privé, il n'y a pas d'affaires. Parce que tous les projets là, qui est payé, c'est le secteur privé, c'est la population. On reçoit beaucoup d'argent, on est très content. Mais en retour, sans le secteur privé, ça n'a pas marché. C'est ça, c'est donne aussi, c'est demande les Guinéens aussi, et l'État, c'est continuité. Quiconque fait la route, il restera à la route là-bas pour les gars à venir. Au Sénégal, Senghor, il est venu, il a fait ton travail. Il est parti, Abdou Diouf est venu faire ton travail. Il est parti, Abdoulaye est venu faire ton travail. Il est parti, on se dit c'est Macky Sall. Mais tout ce que le premier travaillé, le deuxième tour est là-bas. La Guinée, c'est 53 ans, on n'a rien fait. C'est grave. Il faut que les gens aboussent, on travaille. Quiconque arrive, il trouverait quelque chose. La route, tant compte ce qu'il a fait, le pont, Patala, le pont, on se dit il est là. Mais il faut qu'on les en laisse, le pays travaille pour l'avenir du pays. C'est une convention de partenariat avec une entreprise européenne qui est spécialisée dans le domaine des infrastructures, aéroports, ports, autoroutes, chemins de fer et matériel de construction. Technologie réside à Portugal, en Angola, à Brésil, à Sao Tomé, dans beaucoup de pays du monde. Ils vont participer à la construction de la Guinée. Dans une première phase, dans le domaine des infrastructures et de l'exploration des minéraux, qui dit carrière, dans la construction civile, si tu n'as pas de matériaux premiers, tu ne peux pas le faire. On parle d'autoroutes, on parle de construction de maisons, on parle de ports, on parle d'aéroports. Donc il faut les matériaux premiers, il faut les entreprises spécialisées. Donc ça c'est gagnant-gagnant. Et la Guinée gagne plus. Pour le front, ce qu'on n'a pas écouté en Guinée, on a écouté ici. Ce qu'on n'a pas vu en Guinée, on a vu ici. Si la situation qui a été dite, ça a été réalisé en Guinée, je pense que ça va se débloquer la situation de la Guinée. J'ai rencontré une société qui font l'agriculture, beaucoup d'agriculture ailleurs, donc ils sont prêts à venir en Guinée. Donc il y a beaucoup de sociétés avec eux là, je pense que ça peut aller quoi.